Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Sur ces midis, bonjour chez vous, soyez les bienvenus, installez-vous. Aujourd'hui, nous aurons une émission qui va sentir bon la musique et surtout la musique de qualité, car nous parlerons talent, nous parlerons de musique et nous parlerons également succès avec des interlocuteurs, mais de choix, vous le verrez. Cela dit, nous avons également autour de la table des artistes très talentueux. Bonjour Alucène. Amour, joie et bonheur aujourd'hui, très chère équipe et surtout, chers téléspectateurs, nous vous donnerons du soleil. Bonjour Moya. Alors vos talents de chanteuse, on les a vus lors de l'émission spéciale Francis Ngannou. Vous allez nous gratifier de quelques secondes de votre belle voix. Ok, qu'est-ce que vous voulez entendre aujourd'hui? Ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, ça me ravit. Ok. Is the lights out? Is this dangerous? Here we are now, entertain us. C'est bon? Parfait, parfait. Super. Et nous avons bien évidemment Monsieur Mohamed Lamine Sanogo, bonjour. C'est la tamamana kele ya nyawo nyama ne bebole enonfe. Bajite bajie ne botige mewiko. C'est la mana janya nyawo nyama fonye waiko. Ni majarabi bale malou c'est la. Waouh, 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 waouh. Et nous avons un artiste qui nous vient du monde, parce qu'il est citoyen du monde, c'est comme ça qu'il se décrit. Il est en Côte d'Ivoire pour la CAN qui démarre très bientôt et nous avons fait des pieds et des mains pour l'avoir. On accueille Mr. Fifo. Tout à l'heure, excusez-moi madame, moi je viens pas d'ici. Alors moi je suis en Californie, j'ai pas moins de 200 dates la semaine. Where in Alors California? j'ai entendu des voix tout à l'heure, excusez-moi, respectez les artistes comme nous. On vous écoute. Voilà, les voix tout à l'heure, c'était pas du tout ça. D'accord, un artiste ne parle pas beaucoup. Voilà. Il prouve. Voilà. Alors Allez-y. Je vais chanter une chanson pour rendre hommage à la Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations et à vos autorités qui m'ont invité aujourd'hui. On vous écoute. Soloya, oh les gars. S'il vous plaît, madame, c'est de la musique commerciale, s'il vous plaît. Mais oui, on vous écoute. Non, si vous rigolez, là, moi, je pars d'ici. Hein. Non, non, je rigole pas, je suis heureuse. Merci. Merci. Oh là là. Merci, docteur. Venez vous asseoir. On le sort. Votre nom, s'il vous plaît? Eva. En anglais, ça se dit Eva. 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 Pays-Bas. Pays-Bas. On le sort, ça c'est en créole. Oula. On le sort, alors, j'ai inspiré pas mal d'artistes en Côte d'Ivoire. D'accord. Et franchement, je suis très heureux d'être à Abidjan. Merci. Ben, après cette émission, je prends mon vol pour le Catalan. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mr. Fifo. Et tant qu'on y est, on va remercier la Fédération des femmes dévouées et de la Renaissance qui œuvre pour l'encadrement des veuves et orphelins de la commune de Yopougon, centre social, et sa présidente, Kone Mana. Merci, mesdames. Et on va dire également un grand merci à Caro Boutique qui nous habille depuis le début de cette saison. Alors, Mr. Fifo fait place à présent à Dr. Philo pour le film d'actualité.
Permettez-moi que j'enlève la lunette parce que ça, c'est la lunette. Quand tu portes la, tu as l'impression qu'il y a tout devant toi. C'est pas comme ça, là. Alors, nous allons partir pour les informations. La commune de Yopougon, en premier lieu. Comme vous le savez, ces temps-ci, la commune est en proie à l'insécurité. En plus des enfants en conflit avec la loi, des crimes sont commis sous diverses formes. C'est dans cette optique que le premier magistrat de la commune, Adama Bitogo, a convoqué les différents corps de l'armée pour trouver une solution. Tout ceci en prélude aux fêtes de fin d'année, également à quelques encablures de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 dans notre pays. Alors, pendant cette réunion, notons l'absence, bien entendu, d'une force spéciale, c'est-à-dire les DOZO, ils n'y étaient pas. Et donc, également, il y a une question qui n'a pas été évoquée, il s'agit de celle des ivrognes à la solde de l'alcool dans cette commune, ceux qui passent toute la nuit dans les caniveaux. Cette question n'a pas été évoquée. Un crocodile a été retrouvé sur les plages de Grand Bassam. Vous avez vu sur les réseaux sociaux. C'est dangereux. Un crocodile a été retrouvé sur les plages de Grand Bassam. Ailleurs, ce sont les requins et les baleines. Mais ici, à Abidjan, c'est le contraire. Un gros crocodile à la plage. Est-il un crocodile touriste amoureux du football, venu assister à la CAN? La question reste posée. C'est l'occasion d'interpeller les populations sur les dangers. Alors, surtout les convois qui viennent d'Abobo à la plage chaque samedi, chaque dimanche, faites attention. Alors, désormais, ne nagez pas en avant. Voilà, nagez pas derrière. Comme ça, le crocodile, quand il va apercevoir cela, il va se retirer. Alors, après enquête, selon des informations de sources non concordantes, il ressort que ce crocodile. Alors, c'est une information à prendre au sérieux. Ce crocodile est venu de Yamoussoukro, il vient du lac de Yamoussoukro. Alors, comme le carburant a augmenté, il a préféré venir par voie maritime. Dernière information. Alors, la ville de Daloa a été libérée, lutte contre la drogue. Le plus gros dealer de la ville a été arrêté. Il régnait sous le pseudonyme de Décollé, c'est son nom. Eh bien, Décollé vient d'être raccommodé, décalé, rapatrié, jeté en prison. Félicitations aux forces de l'ordre de la région du Haut-Sassandra, pour cette grosse prise. Fin de ce fil actu. On se retrouve demain pour d'autres informations. Merci beaucoup. Merci, Dr Philo. Ouais. Alors, notre invité qui buzz du jour est un invité, ma foi, je l'ai dit de qualité, mais je me demande si cet adjectif est suffisant. 40 années de carrière, il est à l'origine de succès de nombreux artistes africains, ivoiriens et même mondiaux. Il est à la fois producteur, compositeur et arrangeur. Chacun de ses albums est une explosion de rythme et de saveur musicale. Madame, monsieur, on accueille ici avec toute la déférence qui lui est due, Totorino, le samouraï, Mr. David Taillero. Vous vous installez, oula. Alors, le 9e album de cette riche carrière est sorti depuis septembre 2022. Oui. Merci d'être là déjà, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, superbe plateau. Merci. Voilà, c'est le 9e album de ma carrière. C'est pas beaucoup, hein, 9 albums sur près de 40 ans de musique, quand même. Oui, 9 albums, mais... 40 ans. Des succès qu'on ne peut compter, parce qu'on l'a dit, de nombreux succès portent votre plume, portent votre empreinte, et ça, c'est quand même admirable. Oui, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à révéler de nombreux artistes en Côte d'Ivoire, en Afrique, des artistes qui ont fait aussi le tour du monde. C'est une grosse fierté pour moi, parce que quand ces artistes voyagent, c'est ma musique qui voyage avec eux. Exactement. Alors, aujourd'hui, on ne voyage pas, on reste bien sur le plateau de C'est Midi. On accueille à présent notre témoin du jour. Elle est artiste, elle a une voix des plus sublimes de la Côte d'Ivoire, je le dis sans rougir. En 2019, elle commence officiellement une carrière de chanteuse. Bien avant, elle était interprète, notamment dans des pianos-bars. Aujourd'hui, 4 tubes à son actif. Il n'y a pas photo d'Adam Grand Bérébi et le tout dernier en date, Amour multiprise. On accueille la sublime José de la Tour.
Bonjour José. Bonjour. Soyez la bienvenue sur ce plateau. On vous permet de vous installer tranquillement grâce à ce portrait écrit et lu par Raymond Hadji. Distingue José de la Tour dans le quota de la musique ivoirienne. C'est son purisme vocal, la qualité qu'elle investit dans chacune de ses compositions et dans l'interprétation des grands classiques. Le talent est là, c'est indéniable. Pourtant, celle à qui certains prêtent l'étoffe d'une diva a du mal à être propulsée à la mesure de ses performances. Grand Bérébi, ce single qui vante les atouts touristiques de cette localité éponyme du littoral ivoirien, est peut-être l'une des preuves des attentes mal récompensées de la chanteuse. En dépit du succès que connaît le tube depuis sa sortie en 2019, l'artiste galère pour trouver des scènes. José de la Tour, un talent non reconnu à sa juste valeur, C'est Midi lui donne ce mercredi la parole. Juste après, Eva Amani et ses chroniqueurs ouvrent le débat sur le thème « Faut-il faire de la musique commerciale pour percer ?» Alors, on aura reconnu là la voix de Espérance Kouakou. Je le disais, José de la Tour, c'est un bonheur de vous retrouver et de vous recevoir sur ce plateau. Je pense que vous n'avez que des fans ici. Hein. Oh oui. Vous êtes à la maison et oui, des résidents. on aime beaucoup ce que vous faites. Et je rappelle d'ailleurs à notre invité, Mister David Taïro, que vous avez un buzzer à disposition. Trois fois, vous pourrez l'activer pour donner votre point de vue pendant 1 minute. Alors, José de la Tour, on ne va pas revenir sur toute la carrière parce qu'on a un débat juste après. Mais en tout cas, vous passez par des pianos-bars, hein, comme beaucoup de chanteuses aujourd'hui qui se révèlent. Roselyne Layo, Marie-Jo, Sarah Lisgueyi. Vous avez fait cette école de la musique là. Et ensuite, en 2019, vous avez décidé de vous révéler à la scène. Pourquoi vous faites le switch? De toute façon, il y a longtemps que je devais franchir ce cap de ma carrière. C'était une évidence. Voilà. Et en 2019, c'est quoi le déclic? On se dit, on est suffisamment prête? Oui, j'étais suffisamment prête et j'avais un producteur aussi. D'accord. Qui est Chico Lacoste, avec qui on a débuté sur Il n'y a pas photo. Et à qui on fait un coucou d'ailleurs. Oui, coucou. Alors, la carrière démarre, on va arriver au succès, parce qu'avant Grand Bérébi, il y a des succès, notamment Il n'y a pas photo, qui vous permet donc de vous faire découvrir. Mais Grand Bérébi, c'est le grand succès. Avec cette chanson-là, qui aujourd'hui a pratiquement 2 millions de vues sur YouTube. C'est cette chanson qui permet, personnellement, je vous ai découvert avec Grand Bérébi et je pense beaucoup d'autres Ivoiriens. Alors là, on se dit, mais c'est qui cette jeune dame? La voix, le clip, la thématique. Franchement, c'est une pépite cette chanson. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, Grand Bérébi? Pour le moment, je pense que Grand Bérébi m'a beaucoup installé dans le cœur des gens. Le côté national, on voit plutôt l'ivoirienne chanteuse. Ça m'a donné une étiquette culturelle. Une identité. Une identité en quelque sorte. Et seulement, j'ai reçu l'appel du DICAP du ministère de la Culture. Me féliciter par rapport à Grand Bérébi qui représente aussi un potentiel culturel ivoirien. D'où mon intégration et immatriculation en tant que telle. Voilà, c'est juste le ministère de la Culture, en quelque sorte, qui a quand même reconnu un peu l'effort que j'ai fourni concernant Grand Bérébi. Parlant de ministère, moi je voudrais parler du ministère du Tourisme, hein, parce que vous n'êtes pas originaire de Grand Bérébi, vous découvrez cette non, ville. Je suis pas originaire. Et vous décidez de lui rendre hommage à travers cette chanson qui met en relief justement les piscines naturelles, ça s'appelle... La piscine naturelle de Tabaoulé. Tabaoulé, voilà, je ne voulais pas me tromper sur le nom. Les plages, même les diversités culinaires, même l'accueil avec la cola, petit piment, par exemple, c'est là que j'ai appris, hein, que dans ce pays-là, on accueillait les gens avec cola et petit piment, etc., etc. On aurait pu se dire, mais c'est une chanson à utiliser, par exemple, pour promouvoir le tourisme de la côte en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez été approché par les services du ministère? En tout cas, non, pas du tout. Le ministère du Tourisme, vraiment pas du tout. J'ai entamé des démarches auprès de Côte d'Ivoire Tourisme et même le ministère du Tourisme en quelque sorte, mais c'était vraiment galère. J'ai eu quelques coups de fil, mais pas de suite, pas de retour jusqu'à là. J'ai eu une seule fois, une seule prestation lors d'une cérémonie de récompense des acteurs touristiques.
Je pense que Monsieur le ministre, quand il y était, c'était ma seule prestation que j'ai faite. On a vu qu'il y a des artistes ivoiriens qui ont été reconnus ambassadeurs du tourisme en Côte d'Ivoire. Ouais. Vous n'en faites pas partie? Pas du tout. D'accord. Je ne sais pas... et je sais vraiment pas pourquoi. Vous auriez... Pendant que cette chanson, quand je l'ai sortie, je l'ai dédiée au ministère, au tourisme et la culture ivoirienne parce que c'est tout ce qu'elle représente, au fait, cette chanson. Et parlons de Grand Bérébi, puisque c'est de cette ville qu'il s'agit. Est-ce que les autorités de la ville, notamment, vous ont reçu? J'ai entamé les démarches aussi. Il n'y a pas eu de retour jusqu'à récemment. Récemment, je veux dire, il y a juste quelques jours que j'ai eu l'appel du nouveau maire qui compte, lui, me recevoir. Et suite à ça, donner même un concert à Grand Bérébi la semaine prochaine. C'est super. Mais c'est super, mais la chanson, elle ne date pas de la semaine dernière. Hein. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans quand même qu'elle est sortie. Ça fait 2 ans que Grand Je vous entends et je sens dans votre discours une insatisfaction par rapport aux retombées que vous souhaiteriez avoir par rapport à la chanson Grand Bérébi. Et donc, moi, j'ai 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que vous attendiez concrètement en termes de... Peut-être que si vous l'annonciez, peut-être que les autorités vont s'y préparer. Qu'est-ce que vous attendez concrètement, en fait, des retours de Grand Bérébi? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous seriez prête à faire d'autres chansons pour mettre en avant, en fait, d'autres villes de la Côte d'Ivoire? Première question, qu'est-ce que concrètement vous attendiez? Quelle reconnaissance? Déjà, concrètement, je me dis c'est la moindre chose au fait, puisque c'est une chanson culturelle, touristique surtout. Donc je m'attendais à me retrouver sur les scènes au moins, dans ce cadre-là, puisque en ce moment, le ministère du Tourisme ivoirien est vraiment en plein déploiement sur du territoire. Je me disais que ça serait un appui. Voilà, donc... c'est la moindre chose. On va aller sur la question que vous avez posée. La seconde, est-ce que vous êtes prête à faire des chansons pour d'autres régions, pour d'autres villes, notamment Béoumi, c'est chez moi, et c'est encore plus beau que Grand Bérébi. Ah oui. Est-ce que vous serez prête à faire des chansons pour d'autres... Alors, pour répondre à la deuxième question, je suis ivoirienne et j'aime beaucoup mon pays. Pour moi, c'est même un honneur pour moi de mettre mon talent au service du pays, tout simplement. Donc. On va avoir bientôt Aïe, Béoumi. Et c'est sûr que si c'est avec Béoumi, vous êtes prête à vraiment mettre tout en place pour... On va gérer ça, Avoir une telle voix au service de Béoumi, vous pouvez me contacter pour ça, je le fais. Mister Fifo, on va aller doucement. Alors, pour revenir même à votre carrière en général, la semaine dernière, vous avez fait une vidéo qui faisait pratiquement 3 heures, mais il y a un extrait qui est devenu viral, qui a fait le tour donc, de la toile. C'était cet extrait où vous disiez que tout le monde vous disait que vous aviez tout d'une diva. Tout le monde était unanime sur votre talent, mais vous ne vous sentiez pas suffisamment accompagné, suffisamment soutenu, au point où aujourd'hui vous faites de la musique, pour citer vos termes, de la musique alimentaire en fait. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Bon, déjà pour revenir sur la vidéo, comme vous l'avez dit, je ne faisais pas une vidéo pour me plaindre, je n'étais pas en train de m'apitoyer sur mon sort. J'étais émue suite à un appel que j'ai reçu de, je vais dire, un grand fan, un grand admirateur qui m'a bombardé de bénédictions, de prières, de bonnes choses et jusqu'à me toucher au fait. Donc, ces larmes venaient de là. Suite à ça, j'ai lancé un direct parce que j'avais fait une interprétation d'une chanson de Naya Kabel. Et apparemment, c'est quelqu'un qui était dans son staff avant. Donc, il me donnait les significations de la chanson et autres. Et moi, je partageais cette expérience avec mes résidents, comme j'ai l'habitude d'appeler mes fans. Et l'émotion n'était pas passée quand j'ai lancé le direct. Donc, après quelques explications, quelques souvenirs, mes larmes ont recommencé à couler. Mais j'ai précisé que je ne pleurais pas de tristesse. C'était l'émotion. Et voilà, la partie capturée était juste la partie qui pouvait ressembler aux larmes qui coulaient. Et donc, alors, au-delà de l'émotion, au-delà du contexte, hein, moi, cette phrase-là, moi, m'a interpellée, a interpellé notre rédaction. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous reçoit. Et le débat qu'on aura juste après, c'est est-ce qu'il faut faire forcément de la musique commerciale pour percer? Vous l'avez dit, vous faites de la musique aujourd'hui sur certains de vos titres, de la musique alimentaire. Est-ce à dire que ce n'est pas vraiment ce que vous voulez donner au fond de vous, mais vous êtes obligé d'en passer par là pour avoir une visibilité? Bon, pour revenir au point de la vidéo, c'est vrai que ce que j'ai dit a interpellé pas mal de personnes parce que c'est une réalité. C'est une réalité.
C'est pas que je fais vraiment de la musique alimentaire. C'est vrai que je suis artiste, mais j'aime danser, j'aime bouger aussi. Donc faire des musiques attrayante à la jeunesse, c'est pas trop me troquer en tant que telle. Mais pour revenir à mes qualités de diva, c'est vrai que je me sens le plus dans la musique puriste. Voilà. Mais honnêtement dit, est-ce que c'est mis en avant, fait la musique puriste? Est-ce que les médias sont prêts à promouvoir la musique puriste? C'est ça le problème, au fait. Donc, il y a pas mal de personnes qui font de la musique alimentaire, oui. Il y a plein de talents qui s'étouffent à faire, je veux dire, qui s'étouffent à faire des choses qui marchent, qui sont tendances. Tout ce qui est voilà. commercial. Mais pas forcément dans mon cas, parce qu'on ne peut pas venir chanter Grand Bérébi, il n'y a pas photo comme l'ai fait pour être une artiste à tendance, au fait. Je ne m'inscris pas dans ce registre-là, au fait, de faire la musique à tendance. Bien vrai que je sois polyvalente de mes qualités d'interprète, je pourrais tout faire. Donc, et le dernier titre qu'on va avoir en prestation, hein, Amour Multiprise, qui est sorti il y a 4 mois, 4-5 mois environ. Ouais. Dans quelle catégorie vous classez cette chanson? Musique il est puriste? urbain. Urbain? Ouais. Commercial ou urbain? Oui, urbain, c'est commercial. Très bien. Alors, on va ouvrir le débat. Hein. D'ailleurs, sur ce plateau, on aura besoin des lumières de notre maestro, Mr. David Taïro, qui est installé et qui en sait des choses sur la musique. On l'a dit, à la base de tellement de tubes en Côte d'Ivoire et dans le monde. Le débat, il s'installe tout de suite. Faut-il faire de la musique commerciale pour percer? C'est la question qu'on va se poser, c'est la réflexion qu'on va mener. On va commencer par donner la définition de musique commerciale. Et quand on parle de musique commerciale, qu'est-ce qu'on entend? Très brièvement, premier tour de table. Une musique tendance, une musique qui fonctionne à une époque bien donnée. Pour moi. Moya. C'est une musique qui suit des formules, donc au niveau de la longueur, de sa structure, de son instrumentation, et qui est justement parfaite pour passer sur les plateformes de streaming, pour passer aussi sur TikTok et dans les radios. Alors pour moi, c'est une musique qui fait référence à une musique qui est diffusée un peu partout, qui fait rentrer surtout de l'argent, des ventes, des streamings. Pour moi, c'est ça. Docteur Philo. Mais c'est ça. Mais la musique commerciale, c'est faire du commerce, c'est quoi? C'est aller vendre et puis qui te donne à manger. Donc c'est une musique qui se vend. Voilà, c'est une musique qui se vend et puis qui s'adapte au temps, à la période. Voilà. D'accord. Alors, moi, je vais me tourner vers notre invité qui buzz. Je vous fais l'économie d'un buzz, je vous l'offre. Parce qu'il faut bien avoir une véritable définition d'un professionnel. Pour vous, c'est quoi une musique commerciale? Bon, moi je dirais déjà que toute musique est à vocation commerciale. Exactement. Parce que ce soit la musique d'écoute, que ce soit la musique festive, c'est-à-dire pour danser, toute musique que nous faisons a pour but d'être commercialisée. Donc, toutes les musiques sont commerciales. Maintenant, il y a des déclinaisons. Comme des musiques super chaudes qui mettent les gens dans l'ambiance tout de suite, qui font vibrer, déstresser, le coupé décalé, j'en passe. Toutes les autres musiques qui sont exécutées par la jeunesse sont dans d'une catégorie, je veux dire, moi je dirais pas catégorie commerciale, c'est des musiques festives. Exact. Voilà, parce qu'en gros, toute musique que nous faisons est destinée à être commercialisée. Destinée à être vendue, donc commerciale. Voilà. Très bien. Alors, la nuance est très importante, elle est posée. Alors, est-ce que cette musique-là, je ne sais pas comment la dire, on va garder le terme commercial, hein, pour que tout le monde comprenne, mais on garde à l'esprit qu'il y a une bonne nuance qui a été posée. Est-ce que cette musique-là, urbaine, dans l'air du temps, festive, destinée à vraiment se faire connaître, à être diffusée partout, etc., est-ce qu'elle est de moindre qualité que la musique puriste, musique artistique ou musique authentique, par exemple? Je pense que le problème, c'est quand on parle de formule. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression qu'il y a des artistes qui vont faire des musiques qui n'apportent, je veux dire, qui n'apportent aucune innovation. C'est-à-dire qu'on va retrouver exactement les mêmes rythmes, la même instrumentation, etc. La même façon de chanter. La même façon de chanter. Alors que je pense que l'art devrait être un endroit où on a une expression de soi et que justement, chacun des artistes doit pouvoir avoir sa signature, sa patte qui le distingue des autres artistes, simplement. Et vous savez, la musique commerciale ne perdure pas.
En général, aujourd'hui, on peut rentrer en studio à 17h, à 20h, on a un tube qui va donner, qui va cartonner, on va faire le tour de plusieurs pays avec, ça va nous rapporter. Mais au bout de 3 mois, c'est fini, on n'écoute plus, on passe à autre chose. Quand on a l'exemple de Deaf Society de Mewé, qui est sorti en 1989, je ne pense pas qu'il ait fait cette chanson-là pour un but commercial. Mais aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est un peu comme King Solo de Gadji Seli, qu'on écoute, qu'on prend plaisir à écouter. Ce sont des musiques qui ont été travaillées. Ou la chanson, par exemple, de Maté. De Maté Ameyachi, Voilà, Meyachi, qui de de 1997 à 2022-2023 est revenue. Et là, on a vu qu'elle a travaillé, elle a bossé énormément. Et là, c'est devenu commercial parce que là, elle gagne, finalement. Alucène? Moi, je pense que... Déjà, j'ai pas compris en fait l'intervention de Momo parce qu'au départ de son discours, lorsqu'il a pris la parole, c'est que je pensais qu'il était contre en fait. Et là, je vois qu'il est un peu plus résilient. Donc, moi, je me dis qu'une musique, lorsqu'elle est commerciale, elle, comme il a dit, elle ne va pas perdurer dans le temps. Elle va suivre en fait un mouvement. Elle sera périodique et elle suit en fait des codes. C'est comme si en fait on te disait, lorsque tu veux que ta musique fonctionne, voilà les codes que tu dois suivre. La musique doit durer 2 minutes 30 secondes. La musique doit avoir une entrée, un couplet, un refrain qui va être redondant et une sorte de hook de redondance derrière pour que ça reste dans la tête du mélomane. Il faut que cette musique-là ait certaines paroles qui sont dans le langage familier de cette génération, sinon de cette époque-là, pour que lorsqu'on la mixe en boîte ou en radio, elle puisse revenir dans la tête. Et lorsqu'on ne respecte pas ces codes-là, cette musique ne fonctionnera pas, donc ne sera pas commerciale. Donc je me dis que la musique commerciale, c'est une musique qui est limite, je dirais, enclavée, qui doit forcément suivre des règles, en fait. Voilà. D'accord. Docteur Philo. C'est gros français, ils sont en train de parler. Les gens chantent pour chercher à manger, pour parler de musique enclavée, Même quand le vieux père David Taïro disait que toutes les musiques sont commerciales, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je connais des gens qui sont là en studio et disent, moi-même, je vais chanter, je sais que ça ne va pas marcher, mais je chante quand même. Qui, par exemple Vous, par exemple. Non, à un moment donné, j'ai fait une chanson où j'ai dit, si ça n'a pas marché, c'est que c'est l'arrangeur. C'est quoi? Le titre de votre chanson, c'est quoi? Ça m'a capoussé. Mais parler plus sérieusement, je vais dire. Oui, j'ai dit ça. J'ai dit dans la chanson, ben, ça n'a pas marché et je suis allé huer l'arrangeur. Parce que moi, j'ai fait ma part. Peut-être c'est lui qui n'a pas accordé les choses, la mélodie. Mais je vais dire plus sérieusement que la musique commerciale, je suis pour. Il faut la faire pourvu que ça te donne à manger. Aujourd'hui, on a trop de problèmes. Tu vas pas venir t'asseoir ici aujourd'hui, chanter une chanson de 1900, alors que la jeune génération consomme la musique moderne, contemporaine actuellement. Donc je dis, même si moi je dois faire un truc, regardez, excusez-moi. Pause. Notre invité est prioritaire. On écoute. Seigneur. En fait, c'est un débat qui est un peu complexe. Vous savez, c'est une question d'époque aussi. Hein. Vous voyez, nous, à l'époque, il y a 35 ans, quand on a sorti des albums, ceux qui étaient là avant nous, on posait les mêmes problèmes. Parce qu'ils ne comprenaient pas la portée de ce que nous amenions, la nouveauté. On faisait la musique, la même musique, mais avec nos propres influences. C'est une question d'époque. Aujourd'hui, on a une autre époque. Voilà, exactement. Les jeunes qui viennent ont leurs influences, ont leur vibe, ont leur façon de faire cette musique-là. Et ils ont leur public à eux qui les écoute. Vous voyez. Donc, même si de temps en temps, entre parenthèses, j'ai vu des grandes personnes danser sur Che Baba, mais bon, ça c'est juste pour déstresser, pour dire que chaque chaque époque, merci, à ces mouvements sociaux, musicaux, tous les mouvements qui viennent, chaque époque à ses codes. Une minute. Merci. Eva, je vais terminer. Oui, rapidement. Je vais terminer rapidement pour dire que j'ai eu la chance de suivre la prestation de José de la Tour en live sur le podium B du février dernier. Franchement, mais c'est une bête de scène. Je me suis arrêté, j'ai dit, mais celle-là, elle mérite la scène A. Voyez un peu. Et aujourd'hui, elle fait de la bonne musique. Elle n'est même, excusez-moi, n'est pas reçue par les autorités, par certaines autorités. Elle valorise la culture, alors que ces autorités passent le temps à recevoir certains influenceurs. Quand on dit pourquoi tu les reçois, non, ils cumulent beaucoup de vues sur Internet. D'accord. Alors, moi, la question que je posais à notre invité, alors aujourd'hui, que réclame le public?
Parce qu'on est en train de parler de public, on est en train de parler d'époque, on est en train de parler de façon de faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que le public réclame? Est-ce qu'il réclame une musique puriste ou il réclame une musique qui va faire danser tout simplement? Quitte à ne pas passer de message. Moi, je pense que ce sont les médias qui font croire que le public est demandeur d'un certain genre de musique, parce que tout est une histoire de promotion. Tout est une histoire de promotion. Je pense qu'il y a même des jeunes qui ont des musiques de Salif Keïta, des divas, je sais pas, des grands chanteurs d'avant, et qui consomment ce genre de musique-là. Avec l'arrivée de TikTok, on a compris que c'est juste ce qui est mis en avant qui fait croire que c'est ce qui marche ou bien c'est ce que les gens aiment. Mais les gens aiment tout. Et de plus en plus... On vous retrouve juste après la pub. D'accord. À partir de 15 000 francs CFA, profite de la fibre Move Africa avec un débit allant jusqu'à 300 mégabits. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Bonjour 2024. Bonjour des innovations, un contenu à vous faire tordre de rire. Un lieu, le parc des expositions d'Abidjan. Une salle de dernière génération avec un décor de rêve. Des humoristes de haut vol d'ici et d'ailleurs. Bonjour 2024, le rendez-vous des stars du football africain, du cinéma, de la musique, de la culture et pas seulement. Placé sous le parrainage du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Begré-Mambé, la RTI organise la 17e édition de Bonjour ce vendredi 29 décembre au Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Bonjour 2024 pour une Côte d'Ivoire solidaire plus que jamais. Bonjour, un concept RTI. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors avant de continuer notre débat, on vous informe que Guy Armand Mbourou, que vous connaissez très bien, également interprète de talent, qui aujourd'hui embrasse une carrière professionnelle en tant que chanteur, sera en concert live le 10 décembre 2023, c'est à l'espace AZK et c'est à partir de 16h. Vous êtes donc tous invités. Alors, on en était aux attentes du public. Hein. Que réclame le public? Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on a des artistes qui font de la musique dite puriste, qui ont des succès, on dira, assez confidentiels. Et puis d'autres qui ont des musiques beaucoup plus consensuelles, plus commerciales, qui explosent. Alors, de plus en plus, la jeune génération... se retrouve à finalement composer des textes. Vous savez, Arafat est rentré en studio, d'un trait, il a composé Jessie Midjeka, le fameux Jessie Midjeka qu'on connaît. C'est devenu culte, c'est éponyme, on le chante aujourd'hui. Beaucoup d'artistes ont suivi, ils rentrent en studio, ils composent rien, boum, ça marche, mais après 2-3 mois, c'est fini. Alors, de plus en plus, les rappeurs, tous les enfants du PA aujourd'hui composent des textes. Ils se retrouvent à engager des choramans, des gens qui jouent au balafon, des gens qui jouent des instruments purs, traditionnels africains, à rentrer avec eux en studio. Et tout ça pour revenir au fait que de plus en plus, le jeune se rend compte que rentrer en studio, composer n'importe quoi, ça ne marche plus. Il faut donc écrire des textes convenables. De plus en plus, les gens y réclament et du puriste, mais qui devient commercial. À l'exemple de Dobé Niaoré, Manu Gallo, David Taïro ici présent, qui composent ces textes, ces chansons, pendant un bon bout de temps avant de rentrer en studio. Mais vous trouvez vraiment que la musique récente est bien composée au niveau de l'écriture des paroles? On évolue selon notre génération. Les jeunes du PA... Après... Non, attendez, c'est bien structuré. Quand vous écoutez toutes les chansons des jeunes aujourd'hui... C'est bien structuré où? Nous sommes en 2024, nous ne sommes pas en 1989. Non, nous sommes en 2024, nous ne sommes pas en 1989. Mais attendez, il y a un pause. Vous avez cité des artistes tels que Manu Gallo, tels que Dobé Niaoré. Leurs musiques ne sont pas des musiques commerciales. Ce sont des musiques, on dira, de niche. C'est des musiques qui sont réservées à certaines oreilles, on dira. Je vous disais que tout à l'heure, le King Solo de Gadi Seli, par exemple, quand c'est sorti, c'était une musique de puriste. Il fallait avoir une tendre oreille pour l'écouter. Mais 30 ans plus tard, on l'écoute. Donc, au fil du temps, ça se bonifie parce que ça a été bien composé. Et bien évidemment, aujourd'hui, on la consomme King Solo et les titres de Gadi Seli, c'est des titres qui ont eu du succès tout de suite, hein, dont le succès perdure. On ne les découvre pas ça 30 ans après. Tout à l'heure, c'est une histoire de promotion. Hein. Les médias, c'est une histoire de tapage médiatique. Mais à l'époque, on a... Pour revenir tout simplement à là tout près, Roselyne Layo. Roselyne Layo est beaucoup puriste dans ce qu'elle fait. Exactement. Et l'autoïen, c'est pas urbain, c'est pas Tché Baba, c'est puriste. Mais voilà, ça dépend de comment
la promotion se fait, comment les médias font la récupération. Sinon, c'est pas moi, je vais citer une artiste comme José, par exemple. Exemple. À ses débuts, quand elle faisait des feats avec Pierre Sonam, DJ Arafat, les gens lui disaient, mais c'est pas ta place. Ta voix n'est pas mise en valeur dans le coupé-décalé, ta voix n'est pas mise en valeur, tu dois pas faire ça. Moi, je pense personnellement que c'était une stratégie marketing pour se faire connaître, se faire remarquer. Et aujourd'hui, elle fait ce qu'elle aime. Elle fait ce qui met sa voix en valeur. On l'a vu d'ailleurs sur son dernier album. Elle a une tessiture vocale qui est tellement phénoménale qu'aujourd'hui, elle peut se permettre de faire tous les sons. On l'écoutera. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut en passer par là? Est-ce qu'il faut commencer pour se faire connaître, pour se donner une visibilité, faire des chansons qui vont bien évidemment rassembler du monde autour? Personnellement, je pense que ce n'est pas nécessaire. Je la rejoins pour dire que c'est pas nécessaire. Parce que quand on entame une carrière artistique, c'est pour toute la vie. Donc, il ne faut pas prendre un petit virage pour dire je vais essayer pour voir si ça va marcher et puis après je vais faire ce que j'aime moi-même. Non. Une fois que c'est entamé, c'est entamé. Après, si tu as fait un truc qui a marché, on va te cataloguer dans ça. Donc, demain, si tu veux changer, il va y avoir problème. Donc, le show business est un grand marché. Que quand vous rentrez dedans, vous voyez de nombreux styles de musique. Alors, le public, par rapport à la promotion qui est faite des œuvres, le public, il choisit celui qui sent. C'est très simple. Il ne faut pas chercher à faire... Moi, j'encourage José Latour à faire ce qu'elle a entrepris de faire. Il faut insister. Demain, ça va marcher. Maintenant, tout est une question de production, de promotion et de stratégie marketing pour pouvoir s'imposer. Voilà. Et les radios aussi ont une grosse part en privilégiant certains styles de musique. Je crois qu'une minute, c'est pas évident de s'expliquer en une minute. On a tellement de choses à dire. Oui, beaucoup de choses. Encore une intervention. Voilà. Alors, parlant de promotion et de médias, bien évidemment, il y a l'équipe qui accompagne la chanteuse. Il y a l'équipe autour de l'artiste qui démarche les médias, qui fait de la promotion. C'est énormément de moyens parce qu'il y a énormément d'artistes. Certaines émissions, moi je sais que sur la RTI, il y a des émissions de détection de talents. Sur la 3 également, on va chercher des talents. Mais à un moment, il faut également offrir au public les artistes qu'ils réclament. Moi, j'appelle ça avoir la machine. Parce que y a pas mal de producteurs, il y a pas mal d'artistes qui se démettent comme ils peuvent. Mais avoir une machine derrière soi, c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une machine derrière vous? Non, moi, je ne l'ai pas. D'accord. Moi, j'aimerais revenir sur le fait que beaucoup de musiques qu'on écoute aujourd'hui ont eu des pionniers. Et justement, David Taïro, vous avez été un pionnier du coupé-décalé. Quand le coupé-décalé commençait dans les années 2000, ce n'était pas le coupé-décalé qu'on connaît aujourd'hui en termes d'audience. Quand Fela Kuti faisait son afrobeat en 1970, ce n'était pas encore l'afrobeat qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour chacun des styles musicaux, il y a eu des personnes qui ont eu le courage de se dire que artistiquement, c'était ce qu'ils voulaient faire et qui ont réussi à s'imposer. Donc, moi, ce que j'aime pas quand on parle de musique commerciale ou de dire aux gens de faire de la musique alimentaire, c'est qu'on tue l'innovation en Côte d'Ivoire en disant aux gens, faites ce qui est déjà là. Mais dans tous les styles musicaux, il y a eu des pionniers qui ont dû s'imposer. Donc à un moment, l'art, c'est aussi de l'expression de soi. Il faut avoir le courage de ses idées. Parce que le public, si vous commencez le reggae et qu'à un moment, vous commencez à faire du rock, le public, c'est pas dit qu'il va vous suivre dans tout ce parcours artistique. Alors, moi, je vais rebondir sur les propos du doyen David Taïro. Quand il dit à José de Latour de persévérer, que ça va payer un jour, le propriétaire de la maison qu'elle loue, il ne va pas persévérer pour attendre son loyer un jour également. Franchement, moi, ce que je veux dire, c'est... En attendant, on fait quoi? En attendant, on fait quoi? En attendant, on fait quoi? Il faut Tcheba. Si tu fais Tcheba, il faut Tcheba. Aujourd'hui, regardez, il faut Tcheba. Et puis, quand on parle de public, il y a quel public actuellement? Vous parlez des médias même là, il s'inspire même aujourd'hui même des réseaux sociaux où tout le monde a son rédacteur chef, tout le monde a sa caméra, tout le monde... Il y a quel bon public actuellement? Les gens aujourd'hui veulent s'amuser. Les gens veulent s'amuser. Regardez bébé 111 de mars. On ne peut pas dire ça. Regardez, excusez-moi. C'est quoi la proportion de personnes qui... Quelqu'un, écoutez-moi, quelqu'un qui fait ça. Je ne sais pas si caméra... Et puis fait ça. Et ça, c'est combien? Ce n'est pas la même chose, ça c'est un autre débat. D'accord, ok. Lui, c'est une star des réseaux sociaux. C'est sur les plateaux de télévision. Oui, en tant que star de réseaux sociaux. On parle de ça tourner même en Europe. C'est d'actualité. Oui, mais la tournée où? C'est en fait, ça c'est un autre débat qu'on va mener. Je suis très à l'aise pour le mener parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont à part entière un média. Et en tant que média linéaire comme la télévision, on ne peut pas les ignorer. Mais ça, c'est un autre débat, on va y revenir. Pour l'heure, on a notre
toute belle Nadia qui a sa rubrique dans la tête de Nadia. Ne vous laissez surtout pas distraire par cette créature divinement rebondie. Cette dame est en panique totale et demande de l'aide de toute urgence. Je viens de recevoir une cliente là, mais tu sais, c'est une personnalité publique. Je perds les pédales. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton expertise en ce moment. Quand on parle de maquillage, on sait déjà qui va débarquer. Viens me sauver. Viens sauver mon image, pardon. Larissa Pongo. Ah oui. Ah, je comprends pourquoi. Voilà. On va placer les affaires. Fais vite là, toi, avec ton pantalon des fumeurs de chicha là. Place ça ici. Le maquillage n'a plus de secret pour cette dame. Elle manipule les pinceaux comme un apprenti qui manipule la monnaie de son client. Kim Kardashian, elle a fait ça récemment là. Oui, sous autorisation de Kanye West. Oui. Elle m'a appelé directement. Je t'offre la première collection. Elle dit envoie-moi. C'est ça, moi-même. C'est Beyoncé même qui m'avait dit. Elle envoyait, mais elle n'a pas envoyé. Toi, tu mens. Toi, c'est un mensonge. Okay. Oui, donc on continue avec moi. Malgré les doilles et les missiles lancés de part et d'autre, le travail est terminé. Place ainsi à la révélation. Donc, voilà. C'est très bon. Sois béni. Sois béni, hein. Ouais. Non, mais le make-up est beau. Ah, je suis une professionnelle. C'est comme ça, c'est pas ça. Enjaillé jusqu'à fatiguer, c'est avec une joie humide que la cliente s'exprime. Le conseil là, Dieu nous donne bonjour. Vous avez dit que ma bibi pas bien, non, mais maquillée seulement là, c'est bien, c'est joli. Ce jour-là, elle va m'aider même dans la tenue aussi. Tout, parce que vous me regardez là, je n'arrête pas de pleurer. Même regardez comment elle s'habille, le make-up, tout. Parce que Dieu te bénisse. Larissa Pongo est un génie, ça c'est sûr. Mais attention, ne nous détournons pas du vrai combat. Qui a formé Larissa Pongo au make-up? Question. Tu aimes les rêves non-stop? Tu aimes causer jusqu'à fatiguer? Tu aimes appeler sans compter? Alors souscris au nouveau forfait illimité de Move Africa à partir de 500 francs et appelle en illimité vers tous les réseaux. Tape étoile 303 étoile 9 dièse ou scanne le code QR MyMove pour souscrire et causer en illimité. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Merci à Larissa Pongo, merci de toujours nous éblouir avec ces make-up qui viennent du ciel. Et vous le savez, les mercredis, c'est double dose de chronique, double dose de bonheur. Après Nadia Sabé, nous avons Mr. Laurent Monti. Aujourd'hui, avec un thème particulier, on nous parlera de la guerre de l'eau. Bonjour Eva. Bonjour Monsieur Monti. Effectivement, j'ai choisi aujourd'hui de parler des guerres de l'eau. Vous le savez, la Terre est recouverte à 70% d'eau. Mais tenez-vous bien, il n'y a que 2,5% d'eau douce disponible pour l'ensemble de l'humanité. Autant vous dire que c'est très peu, c'est un enjeu vital. Je vais vous citer deux chiffres de l'ONU. Il y a 2,1 milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et deuxième chiffre, il y a 2,6 millions de personnes qui meurent chaque année des problèmes liés à l'eau salubre. Donc, Eva, comme vous le voyez, c'est un enjeu véritablement crucial. Alors, quelles sont les raisons de ce manque d'eau qu'on qualifie d'ailleurs de stress hydrique? Les stress hydriques, effectivement, il y en a plusieurs. Mais moi, je vais vous en citer trois. Premièrement, le changement climatique. On en parle tout le temps, le changement climatique, on entend à la télé. Mais on commence véritablement à réaliser les effets du changement climatique. Par exemple, avec des lacs qui s'assèchent totalement. On a, par exemple, connu ici en Côte d'Ivoire une période de sécheresse qui a conduit à un délestage. Il y a eu un problème dans la production d'électricité et puis les ménages en ont pâti. Le deuxième problème, c'est le pompage excessif des nappes phréatiques. Vous savez, l'eau, elle est enfouie sur Terre. Donc, il faut aller la puiser et ça épuise la Terre. Le troisième point, c'est les problèmes transfrontaliers entre les pays qui partagent les mêmes cours d'eau, etc. Donc, ça, ce sont des véritables problèmes qui font en sorte qu'il y a cette pénurie d'eau aujourd'hui constatée sur Terre. Et ça engendre même des tensions, hein, et on crée même des guerres entre certains pays pour le contrôle de l'eau.
Oui, effectivement, pour le contrôle de l'eau, je vais vous citer encore 3 cas. Le premier cas, c'est, vous savez, le Nil bleu. Le Nil est un fleuve absolument important et vital pour l'Égypte, mais très peu de personnes savent que le Nil bleu tire sa source de l'Éthiopie. Et l'Éthiopie a décidé de construire un grand barrage, un méga barrage qui s'appelle le barrage La Renaissance. Or, s'il construit ce barrage, il y a un problème d'accès à l'eau pour l'Égypte, dont le Nil est un fleuve absolument vital pour l'Égypte. Donc, l'Égypte menace d'intervenir militairement pour empêcher que l'Éthiopie ne finisse son barrage. Donc, c'est un problème important également. Le deuxième point, c'est le Jourdain. On connaît tous le Jourdain. Et donc, le Jourdain crée aujourd'hui des tensions entre Israël, le Liban, la Syrie et la Jordanie pour le contrôle des eaux du Jourdain. Et le dernier point, c'est le Tibet. On entend parler du Tibet. On ne sait pas pourquoi c'est si stratégique pour la Chine, mais le Tibet, en fait, est à la source de 4 grands fleuves asiatiques. Il y a l'Indus, le Mékong, le fleuve jaune, et puis un autre fleuve dont j'oublie le nom. Mais en tous les cas, ça crée des tensions véritables entre, par exemple, la Chine et l'Inde, qui sont les 2 pays les plus peuplés au monde, pour le contrôle de ces ressources en eau, effectivement. Alors justement, on espère éviter ces guerres ouvertes. Quelles peuvent être les solutions ? Eh bien, les solutions, premièrement, Eva, il faut le rappeler, sensibiliser les gens à l'usage à l'eau, l'usage responsable de l'eau. Nous, on peut avoir de l'eau dans notre robinet, mais sachez qu'il y a des endroits où ils n'ont pas d'eau dans le robinet. Donc, il faut utiliser l'eau de façon responsable, premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des industries qui sont très gourmandes en eau. Par exemple, l'agriculture, mais sachez aussi que l'industrie textile est absolument gourmande en eau. Sachez-vous que pour produire un seul jean, il faut entre 7 000 et 10 000 litres d'eau pour produire un jean. Donc, ça, c'est absolument colossal. Et puis, il y a la technologie également qui peut nous aider. On a par exemple les générateurs d'eau atmosphérique. C'est la capacité d'aller prendre l'eau qui se situe dans l'atmosphère, la transformer, la rendre potable pour qu'on puisse la boire. Donc, voilà, ce sont les dispositions qui peuvent être prises dans l'immédiat. Merci beaucoup, Monsieur Monti. Il ne se porte pas très bien aujourd'hui, donc on apprécie beaucoup l'effort qu'il fait pour être là et nous apporter chaque jour comme ça des informations ô combien importantes. Alors, on est pratiquement au terme de l'émission, on va revenir sur le plateau, revenir à notre débat. Et la question que j'aimerais poser, et que j'aimerais poser également à notre invité qui buzz, c'est finalement, est-ce que le talent suffit pour garantir le succès? Musique commerciale, musique puriste, musique artistique, musique authentique, le talent dans tout ça, quelle est sa place et est-ce qu'il suffit pour garantir le succès? On va finir avec... Oui. Mais je veux dire, le talent seul ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà, on est africain, on a certaines valeurs qu'il faut quand même préserver. Il y a tout ça dedans. Donc, il faut, quand vous arrivez, il y a certaines hiérarchies qu'il faut respecter. Et puis surtout, il faut surtout les textes aussi, la qualité du texte. Voilà. En plus de toute une machine, 10 secondes. En plus de toute une machine qu'il faut avoir derrière, le talent est très important. Je me souviens que vous avez presté 10 secondes. devant Jocelyne Berroir quand elle était là récemment. Vous étiez l'une des seules à le faire. Donc, Moya. Alors pendant ce temps-là, notre invité va s'installer, parce qu'on aura bien évidemment, on en parle de sa fameuse voix. Il faut bien qu'on l'entende en direct sur C'est Midi. Moya. Le talent ne suffit pas, il faut avoir de la chance et puis il faut continuer à travailler énormément. Monsieur Alucine. Il faut une machine derrière, il faut du marketing derrière, il faut vraiment tout un système derrière et après, le talent. Le talent? Je pense que le talent, il fait 50% dans la réussite d'un artiste. Parce que à côté de cela, il y a toute une organisation. Là, finalement, l'artiste n'est qu'un produit, comme un produit. Donc, il y a tout un système marketing qu'il faut mettre derrière pour pouvoir vendre cet artiste-là. Très bien. C'est très important. Merci beaucoup. Alors, José de la Tour sur Ce Midi pour clore cette émission avec le titre Amour multiprise. En acoustique. Vas-y. Allez. Y'a pas pire que quand tu dis je t'aime à quelqu'un que tu n'aimes pas. Le vrai point, c'est que toi tu m'aimes et moi je t'aime pas. Moi j'aime un autre, mais il aime une autre. Donc je fais avec toi. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Tu penses à moi, je pense à lui. Il pense à celle qui pense à un autre. Est-ce qu'on va s'en sortir? Amour multiprise. Tu crois que tu es dans le bon, mais tu es dans le blanchiment. Tu penses que tu es dans le bon, mais tu es dans le blanchiment.
Si on fouille bien, nous tous, on est dans le branchement. Branchement dans branchement. Souvent, tu as la chance d'avoir quelqu'un qui t'aime de tout ton cœur. Tu donnes tout comme tes mazolas. Tu vas où on ne t'aime pas. Ça s'explique pas, ça se vit chaque jour autour de nous. On est en copain. Pense à moi, je pense à lui. Il pense à celle qui pense à un autre. Est-ce qu'on va s'en sortir? Multiprise, tu penses que tu es dans le bon. Toi tu crois que tu es dans le bon, mais tu es dans le branchement. Si on fouille bien, on n'est pas courant dans le branchement là. C'est le branchement, dans le branchement, dans le branchement. Branchement dans branchement, branchement dans, on a peur. Merci beaucoup. Merci. Bien, merci d'avoir été en notre compagnie. On se retrouve demain sur C'est Midi. José de la Tour. C'est le branchement dans branchement. Branchement.